La tournée là, a commencé il y a une dizaine de jours. Nous avons déjà fait 3 dates. C'est la première fois que nous venons jouer à Albi. Donc on est très heureux de cette nouvelle collaboration qui va, je pense, se perdurer entre le Théâtre National de Toulouse et la Scène Nationale d'Albi pour d'autres projets plus conséquents sur les saisons à venir. Mon fils, quel est le but principal de votre existence? Mon père, c'est l'étude de la nosologie. Et qu'est-ce que la nosologie, Robert? Mais mon père, c'est la science des nez. Et pouvez-vous me dire quel est le sens du mot « nez » ? Un nez, mon père, a été défini diversement par un millier d'auteurs. Hein? Il est maintenant midi ou presque. Nous avons donc le temps d'ici à minuit de les passer tous en revue. Attention, je commence. Le nez, suivant Bartholinus, et cette protubérance, cette bosse, cette excroissance, cette... Cela va bien, Robert. Je suis foudroyé par l'immensité de vos connaissances. Laurent Pelli en fait, a travaillé en collaboration avec la co-directrice du TNT, Agathe Mélinan, qui s'est occupée de l'adaptation des textes. Donc en fait, on a fait une première session de travail en juin où nous avons lu le plus possible de nouvelles d'Edgar Poe traduites par Charles Baudelaire. Donc bon, le plus possible, je dis ça parce qu'il y a 13 volumes édités, donc c'est une œuvre extrêmement lourde. Donc du coup, ensuite, après cette première semaine de lecture, nous avons retenu un certain nombre de textes et Agathe Mélinan a conçu un montage d'extraits des nouvelles choisies. Et puis je léguais rien de plus précieux que le récit de mes débuts. Et quiconque est arrivé à la célébrité n'accomplit que son devoir en laissant derrière lui des poteaux indicateurs pour guider les autres vers le temple de la gloire. Alors la pièce, elle est conçue un petit peu, c'est une espèce de kaléidoscope conçu à partir des nouvelles de Poe. C'est-à-dire qu'on retrouve pas mal de figures comme ça qui peuvent hanter l'œuvre de Poe, la figure de la femme un peu fantomatique, errante, presque morte, des créatures un petit peu comme par exemple l'ange du bizarre qui est cette espèce de délire éthylique, de fantôme éthylique un peu. Et les démons qui attisaient les grands diables qui attisaient l'ange. Il n'a pas d'aile. Et je suis l'ange du bizarre. En fait, c'est une espèce de machinerie du cauchemar, hein. C'est-à-dire, voilà, les choses se succèdent, glissent, se mélangent. Apprends que je suis le monarque de cet empire et que je règne ici sans partage, sous le titre de roi, peste, premier. Cette salle est la salle du trône de notre palais consacré au conseil de notre royaume et à d'autres destinations d'un ordre sacré et supérieur. Mais hélas, ceux qui semblaient dormir d'un vrai sommeil étaient des millions de fois moins nombreux que ceux qui ne dormaient pas du tout. Il se produisit un léger remuement, puis une douloureuse et générale agitation. Et des profondeurs des fosses sans nombre, il venait un mélancolique froissement de suaire. J'ai pas fait de cauchemar, non. Simplement, on a passé beaucoup de temps dans le noir et effectivement, parfois, on a cherché des choses même avec des toutes petites lumières. Par exemple, Jeanne, je me souviens, en répétition, à un moment donné, Laurent, il la faisait travailler, elle était dans une espèce d'obscurité. Puis alors, c'est une fille qui est assez longiligne, qui peut très vite avoir l'air fantomatique. Et elle était là à déambuler au fond, dans une presque obscurité avec juste une petite raie de lumière, quelque chose un peu inquiétant.